Bienvenue dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelques nouveautés de la version qui est sortie sur Lightroom classique, version donc 13.5. Alors moi je vais parler essentiellement des nouveautés au niveau de Windows, parce que nous les Windowsiens, nous sommes à la ramasse par rapport aux gens de Macintosh au niveau graphique, et ça arrive tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. On va voir tout ça. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, on voit que pour tout le monde, l'affichage HDR a été étendu à la vue loupe et comparaison ou à la vue plein écran dans le module bibliothèque et dans le module développé. Ensuite, ça, bon, je vous laisse regarder. Il y a une information particulièrement intéressante pour les Windowsiens, comme je viens de le dire. On peut désormais sélectionner Photoshop Beta dans les préférences. Ça, c'est pas mal. Amélioration des performances, mise à jour du workflow et évidemment correction de bugs, prise en charge de nouveaux appareils à photo et objectifs. Donc je vais principalement m'axer sur la nouveauté pour les utilisateurs de Windows. Enfin, nous avons la possibilité de lancer et de sélectionner dans les préférences Photoshop Beta. Alors comment cela se passe? Je vais regarder sur mon autre écran. Je vais lancer la Creative Cloud. Alors vous avez la possibilité, donc moi je l'ai déjà installé, je vais vous indiquer comment. Donc dans Applications, vous avez la possibilité d'installer la version bêta. Alors si vous l'avez déjà fait, c'est bien, mais si vous ne l'avez pas fait, vous cliquez ici sur bêta et là vous avez la possibilité d'installer toutes les différentes applications que propose Adobe. Donc ici, il y a ouvrir, ça a bien été installé. Donc je vais fermer la Creative Cloud et maintenant, je vais aller fermer ça et regarder. Oui, c'est vraiment pour moi la 13.5 qui a été installée. Donc je vais voir dans Préférences. Donc je viens dans Édition Préférences ou Contrôle virgule. Et ici, je vois que dans l'éditeur externe, j'ai la possibilité soit de choisir la version normale. Donc en fait, la bêta, ce qu'on peut ouvrir dans ce logiciel, c'est la bêta de la même version majeure que celle de Photoshop, c'est-à-dire par exemple la 25.x, etc. Donc moi je vais mettre pour tester Adobe Photoshop Beta, je clique sur OK, et ici je vais par exemple faire un clic droit, modifier dans, et je vois que j'ai bien modifié dans Photoshop Beta. C'est intéressant, si vous avez envie d'utiliser la version bêta pour une raison ou une autre, c'est beaucoup plus simple maintenant. Alors, elle s'affiche là sur l'autre écran. Voilà, ça passe sur l'autre écran. Je vais l'amener ici. Et donc, si je regarde dans... Alors voilà, donc c'est la première fois que je lance cette session. Donc, je vais mettre pas maintenant. Je vais dans Aide, puis à propos de Photoshop. Et maintenant, je vois bien que j'ai Adobe Photoshop Beta, la 25.12.0. Donc, on voit que c'est très intéressant parce que nous avons la possibilité de lancer deux versions de 25.x avec une version .y bêta. Et ça nous permet donc de faire comme les utilisateurs de Macintosh et de pouvoir utiliser les deux versions et de choisir par exemple celle qui pourra nous correspondre et essayer des nouvelles fonctionnalités. Si cette vidéo vous a plu, je vous demanderai de laisser un commentaire. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner, ça me motive beaucoup. Mettre un pouce en l'air et activer la cloche. Voilà, cette vidéo est terminée. Les prochaines vidéos vont porter sur l'astrophotographie au niveau des circumpolaires, des filets d'étoiles. Je parlerai aussi de timelapse et de vortex. Alors je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Il y a un nouvel onglet communauté. Vous verrez ce que je fais actuellement et ce que je vais faire comme projet. Au revoir.